petit 5, rôle ornemental. Chers apprenants, chers élèves, nous utilisons les plantes à fleurs pour entretenir ou bien embellir notre milieu de vie. Et même, voilà, nos habitations, voilà, les espaces verts en ville, voilà, nous les utilisons pour embellir le milieu, rendre le milieu plus agréable. On a l'exemple de certaines plantes utilisées couramment. Il s'agit du flamboyant, voilà, le flamboyant à fleurs rouges. Il s'agit aussi du filao, mais il y a aussi une autre plante qu'on appelle le tevetia. Donc, retenez ici simplement que certaines plantes à fleurs sont utilisées pour embellir notre milieu de vie et ce milieu de vie est caractérisé par nos habitations, nos villes. Voilà. Et nous allons donner des exemples de plantes utilisées. Voilà, les 3 que j'ai cités. Mais il existe aussi d'autres. Voilà, mais c'est juste quelques-uns que nous allons donner ici. Donc, en résumé, on dira que certaines plantes à fleurs sont utilisées pour entretenir ou pour embellir les cadres ou les milieux de vie tels que les habitations, les espaces verts dans les villes. Dans les villes. Et à titre d'exemple, voilà, nous avons le tevetia, il y a le flamboyant, mais aussi le filao. Donc, chers apprenants, chers élèves, pour le rôle ornemental, voilà, nous dirons tout simplement que voilà, les plantes sont utilisées pour entretenir ou embellir voilà, nos cadres ou bien nos milieux de vie, plus précisément nos habitations et les espaces verts. Et à titre d'exemple, nous avons le tevetia, le flamboyant, le filao. Voilà, il en existe d'autres. Donc, nous pouvons ajouter 3 points de suspension. Nous allons passer maintenant au 6e rôle qui est le rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Donc en petit 6, rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Chers apprenants, chers élèves,
Au niveau du rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement, retenez que les plantes absorbent le jour du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène qui est utilisé pour rendre le milieu plus agréable à vivre. Ces plantes aussi, leur décomposition, c'est-à-dire leurs produits qu'ils rejettent là, c'est-à-dire si par exemple la plante là, ses feuilles tombent, ou soit ses fruits tombent, ces fruits vont se décomposer. C'est-à-dire que le produit qui est décomposé là, contribue à enrichir le sol. Ces plantes aussi protègent le sol aussi contre l'érosion, mais elles sont la source principale d'alimentation pour plusieurs êtres vivants. Nous avons vu ça dans le rôle alimentaire, disant que les plantes contribuent à alimenter ou à nourrir les êtres vivants. Donc pour ce point, retenez que les plantes à fleurs interviennent dans les cas suivants. Pour assurer le maintien de l'équilibre de l'environnement. L'équilibre premièrement, elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène indispensable à la vie. Deuxièmement, leur décomposition produit des substances qui enrichissent le sol. Elles produisent de la vapeur d'eau qui est source de pluie. Elles produisent de la vapeur d'eau. Source de pluie. Elle protège le sol contre l'érosion. Le dernier élément,
Elles sont la principale source d'alimentation de plusieurs êtres vivants. Chers apprenants, chers élèves, le rôle des plantes à fleurs dans le maintien de l'équilibre de l'environnement sont de plusieurs natures. Premièrement, les plantes absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène qui est indispensable à la vie. Deuxièmement, leurs produits, c'est-à-dire que leur décomposition produit des substances qui enrichissent notre sol. Troisièmement, elles produisent de la vapeur d'eau qui est source de pluie. Et quatrièmement, elles protègent le sol contre l'érosion. Et enfin, elles sont la source principale d'alimentation de plusieurs êtres vivants. Chers apprenants, chers élèves, nous avons terminé avec cette première partie sur le cours. Maintenant, nous allons passer à une seconde phase qui est la phase exercice d'application.